Alors, juste avant de commencer la vidéo, elle est en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, je t'explique de A à Z. Et tout en fin de vidéo, tu as la pratique. Je te souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui, je vais vous parler de l'hybridation. C'est-à-dire comment obtenir de beaux hybrides, des hybrides contrôlés via cette pollinisation. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Alors tout d'abord, avant de commencer ou avant de vous expliquer les différentes choses, on peut polliniser avec un coton-tige ou un pinceau, comme vous voulez, ou autre chose, un feutre ou un crayon de papier, etc. Et surtout une étiquette. Bon, moi j'ai pris des étiquettes jaunes, mes étiquettes de base, elles sont blanches, et j'ai pris des autres couleurs, c'est pour justement pas mélanger le nom avec les hybridations. Alors, il vous faudra deux fleurs différentes, c'est-à-dire un pied de Sarracenia alata par exemple et un autre un flava. Mais après, le but c'est de prendre vraiment deux beaux hybrides, par exemple un hybride un petit peu on va dire rare ou voilà ou après comme vous voulez, il n'y a pas de il y a vraiment différentes possibilités. Alors là, j'ai une fleur de Timothy King, hop, qui est juste là. Voilà, je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Hop. Alors, hop, là j'ai la fleur de Drosera Timothy King que je vais croiser avec un autre Sarracenia. Je vais prendre par exemple un Flava ornata avec une localisation bien particulière. D'ailleurs, j'ai oublié dans le matériel, n'oubliez pas le petit sachet. Hein. Ça, vous trouvez ça au niveau du dans les trucs de mariage, etc. En fait, c'est un petit sachet en nylon, je pense. C'est un espèce de petit filet, justement, pour une fois que vous aurez pollinisé votre fleur, c'est pour pas que les insectes pollinisateurs viennent butiner dans votre fleur, aller à droite, à gauche, et viennent un peu foutre entre guillemets le bazar dans votre hybridation que vous avez contrôlée. Alors, vous allez par exemple, vous allez prélever votre pollen. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous mettre la petite vidéo juste là comment je fais, mais là je vous explique un petit peu. Vous prenez votre pollen qui se trouve dans le pistil avec le coton-tige. Donc on est là pour l'instant, on est sur le ornata. Une fois que vous avez votre pollen du ornata, moi je viens polliniser les stigmates de ma fleur de Timothy King. Donc sur votre étiquette, vous allez marquer, on marque toujours le nom en premier de la fleur qui reçoit le pollen. C'est-à-dire que en premier, je vais marquer Timothy King X Flava ornata. Toujours en premier. Toujours la fleur qui reçoit le pollen, toujours le nom en premier. Et par exemple, après, si je veux prendre le pollen de mon Timothy King et le polliniser sur mon Flava ornata, ça va vous faire Flava ornata X Timothy King. Voilà, c'est un exemple, hein, je vous prends un exemple. Ensuite, une fois que vous avez bien pollinisé, je vais vous montrer tout ça en vidéo, mais là je vous explique vraiment tout de A à Z pour que vous compreniez bien. Ensuite, une fois que vous avez pollinisé, il doit y avoir en tout, vous avez, je vais descendre un peu la caméra, hop, là vous avez 1, 2, 3, 4 stigmates. Vous avez 4 stigmates, il faut polliniser les 4 stigmates. Avec votre coton-tige, hop, vous tournez comme ça sur le stigmate. Une fois que votre fleur sera pollinisée, vous n'oubliez pas de mettre le petit sachet comme ça par-dessus, hop, et de refermer pour que justement aucun insecte pollinisateur vienne souiller votre travail. Alors, une fois que votre fleur sera pollinisée,
là la fleur, elle retombe un petit peu comme ça. Votre fleur, elle va faire ça. Elle va se redresser et les pétales vont commencer à tomber. Il n'y aura plus aucune pétale. Votre fleur, elle sera comme ça. Et ensuite, la capsule de graines, elle va commencer à grossir petit à petit, petit à petit. Et ensuite, à l'automne, vous pourrez récolter ces graines et les ressemer directement ou à les stratifier comme vous voulez pour ensuite avoir votre plante. Là, c'est un Timothy King X Flava Ornata et avoir des petites plantules comme ceci. Hop. Là, c'est des plantules qui ont un petit peu plus d'un an. Voilà. Ça, c'est du Flava Ornata X Purpurea SP Venosa. Donc voilà, je vais vous montrer, je vous ai expliqué un petit peu comment obtenir des graines d'hybridation contrôlées. En tous les cas, si tu n'es pas abonné à la chaîne, vraiment abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Je te mettrai aussi ma page Facebook juste en bas dans la description. N'oublie pas le petit like aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs et qui font ça sans étiquette. Et après, c'est vraiment le grand bazar. Quoi que vous fassiez, il faut toujours faire des étiquettes. Vous notez tout. Vous notez. Et si vous avez la possibilité, vous prenez des étiquettes de couleurs. Vous ne prenez pas les mêmes que vous avez marqué votre nom. Moi, elles sont blanches. Là, j'ai pris des jaunes. Comme ça, on distingue bien la plante mère et l'hybridation. Du coup, quand vous allez récolter ces graines, après vous allez retirer cette étiquette, et ensuite vous allez la planter dans le pot dans lequel vous allez semer vos graines, tout simplement. Donc voilà, ces différentes étapes. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo où je vous ai montré un petit peu ma nouvelle serre, etc., où je vous allais vous parler de la pollinisation. La troisième étape, ça sera vraiment les semis, c'est-à-dire en automne, je vous referai une vidéo où je vous montrerai comment semer ces graines justement qu'on a hybridées. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et voilà. En tous les cas, merci d'avoir regardé. Ciao, ciao, c'était Valentin. Alors là, j'ai ma fleur d'ornata. Hop. Je viens glisser mon coton-tige dans le pistil. On a récupéré le pollen. Voilà, comme ça sur le coton-tige. Ensuite, on vient prendre notre fleur de Timothy King qui est juste là. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient polliniser les stigmates qui sont juste là. Et hop, on tourne le coton-tige sur le stigmate, comme ceci. Et on fait ça sur tous les stigmates. Voilà. Frottez bien votre coton-tige ou votre pinceau pour bien polliniser la fleur. Voilà. Hop. Une fois que vous avez pollinisé vos 4 stigmates, vous prenez votre petit sachet que vous allez glisser, hop, comme ceci, pour pas que les insectes viennent tout saccager votre travail. Bon, vous oublierez pas de refermer le sachet. Moi je le fais pas parce que si je vais le faire, je sais pas pourquoi je le ferai pas. Hop, voilà, là on a votre fleur qui est pollinisée. Et ensuite, bon, le nom je vais le noter après. Vous prenez le nom, donc c'est-à-dire Timothy King X Flava Ornata plus la localisation, etc. Vous notez tout
bien et vous mettez la petite étiquette juste ici. Paf. Donc là, mes étiquettes, elles sont blanches et mes étiquettes d'hybridation seront jaunes. Voilà.